Bonjour et bienvenue à vous, très chers aimables téléspectateurs. Réel plaisir pour moi, Ezekiel Moudi Congo Talola, vous retrouvez une fois de plus sur au canal Congo Télévision, la voix du Congo, service du peuple. Et pour ceux qui viennent de nous suivre pour la première fois, abonnez-vous sur notre canal, une manière pour vous de nous soutenir, surtout pour ne pas aussi rater les actualités qui se passent en République démocratique du Congo. Il y en a tellement. Et vous, ce que vous avez à faire, c'est juste de vous abonner et puis vous serez à la une des informations. Allez, l'actualité est plus dominée sur les procès de l'ancien ministre de la Justice, Constant Moutamba. Alors, le procès, la dernière décision allait être prise ce mercredi 27 août 2025. Malheureusement, ça a été repoussé pour le lundi 1er septembre 2025, le lundi qui est aussi la rentrée scolaire pour nos amis, nos frères et sœurs qui partent, qui sont encore élèves. C'est à cette date-là que le procès Moutamba a été reporté. Allez, pourquoi les reports de ces procès? Tout simplement parce qu'il y a eu tension à Kinshasa, les gens ont essayé de marcher un peu partout, ou c'est juste vie, l'arrangement, le manœuvre, tout consort à la Cour de cassation. En fait, ça n'a pas été fait comme il se devait. C'est pourquoi le procès a été repoussé, ou c'est simplement parce que la pression populaire avait dominé le mercredi, parce que la population plus la jeunesse s'est élevée et s'est mis en route pour accompagner Constant Moutamba, l'ancien ministre qui est aujourd'hui aimé presque par le jeune. Les jeunes se sont dit, en tout cas désormais, si la jeunesse n'avait pas de place dans la politique congolaise aujourd'hui, cette jeunesse-là a une place, et cette jeunesse a accompagné Constant Moutamba. C'était vraiment à craquer. On ne pouvait compter, ça on ne dira pas que c'est l'argent qui a fait l'affaire, parce que nous avions nous-mêmes vu comment est-ce que les gens venaient d'un peu partout. Ils se sont mobilisés tous direction Cour de cassation, où il y a eu même, je dirais, quelques arrestations, mais après on nous a signalé que les gens ont été relâchés. Mais au moins, on a senti cette jeunesse mobilisée. C'est pas seulement à Kinshasa, à Boma aussi, il y a eu des jeunes qui se sont mobilisés pour soutenir l'ancien ministre de la Justice, Constant Moutamba. De même aussi à Kisangani, un peu partout dans le coin, dans les différentes provinces de la République démocratique du Congo. On a senti cet engouement de gens, cet engouement surtout de la jeunesse qui a voulu prouver son accompagnement à l'ancien ministre de la Justice, Constant Moutamba. Alors, aujourd'hui, la question qui se passe, la question qui se pose, la question qui tourmente les têtes de plusieurs Congolais, des milliers d'ailleurs, est celle de savoir pourquoi faire des Constant Moutamba populaires. Quand il était ministre de la Jeunesse, oui, Moutamba, il était connu, mais aujourd'hui, on peut dire que Moutamba est au top de la popularité en République démocratique du Congo. Moutamba, aujourd'hui, devient un leader incontestable. Pourquoi? C'est tout simplement parce que le procès ici lui a donné cette opportunité. D'un côté, on peut dire que ce procès a permis à Moutamba d'avoir, je dirais, une masse derrière lui. Et d'un autre côté, c'est un procès qui est injuste ou quoi? Nous n'allons pas dire, c'est la dernière décision qui permettra à tous les Congolais de savoir si ces procès avaient eu lieu. Mais à Moutamba, après tout ce qui s'est dit, après tout ce qu'on a vécu ensemble, après, Moutamba n'a pas détourné. Moutamba n'a pas volé. On parle de l'intention des détournements, mais ce n'est pas les détournements ou du vol. Alors, cette intention-là, ils ont appelé les gens. C'est-à-dire les responsables, que ce soit de la banque où l'argent est gardé, que ce soit ceux qui sont censés de donner l'espace où cette prison allait être construite. Ils ont confirmé qu'il y avait l'endroit, c'est-à-dire toutes les personnes qu'on a essayé d'appeler, d'interpeller pour qu'ils viennent témoigner. C'est-à-dire, c'est comme si ça joue à l'avantage des Constant Moutamba. Et comme le droit peut le dire, nous ne sommes pas des juristes, mais au moins, nous jetons un coup d'œil à ce qui concerne les lois de la République. C'est-à-dire, l'infraction, on ne la cherche pas. Mais l'infraction, on la constate, c'est-à-dire cette infraction est là. On voit qu'il y a l'infraction. La personne a commis l'infraction et c'est en guise de cette infraction que la personne sera condamnée. Nous avons tous suivi ces procès et aujourd'hui, il y a des gens qui trouvent que c'est un procès injuste, que nous n'allons pas partager même avis. C'est eux. Nous sommes dans un État démocratique où chacun peut analyser comme bon lui semble. Et il y a des ceux qui disent que non, Constant Moutamba doit effectivement répondre aux actes qu'on lui reproche. Alors,
précédemment, lors de nos émissions de débat, il y a des ceux qui ont même dit Moutamba mérite d'être condamné, d'autres disent non, il doit être acquitté. Mais vous, étant Congolais, vous étant patriote, vous étant ceux qui suivez le procès de près ou de loin, est-ce que Moutamba mérite une condamnation? À ce qui concerne mon avis, je ne le pense pas. Pourquoi je ne le pense pas? Parce qu'aujourd'hui, en République démocratique du Congo, nous avons vécu de détournement, c'est-à-dire vol d'argent en cascade, où l'argent est sorti, les travaux prévus n'ont pas été réalisés, et l'argent en question, on n'a pas retrouvé cela là où ça devrait être, vu que ça n'a pas fait ce qui était destiné à faire. Et les gens qui étaient porteurs, des projets, des visions, ceux qui ont fait sortir cet argent, aujourd'hui, ils circulent calmement, ils ne sont pas interpellés, ils ne sont pas arrêtés, ils font ce qu'ils peuvent aisément, sans être inquiétés. Alors, c'est peut-être en guise de ça, parce que les Congolais aujourd'hui, ils ont vu que Moutamba qui n'a rien fait, Moutamba qui n'a pas volé, allons dans la logique des choses, mais qui voulait voler, mais il n'a pas. Aujourd'hui, on fait un procès. Aujourd'hui, il y a un procès contre lui. Aujourd'hui, c'est lui qui, on peut dire, ce procès a fait perdre Moutamba sa santé. Ça, on va pas se voiler la face. Moutamba a perdu sa santé. Aujourd'hui, Moutamba devient cible tout consort. On a vu dès le début comment est-ce que c'était à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que ça passait un peu vite. Voilà, on enlève les humilités de Moutamba. Il dépose sa démission. Tout consort, il sera poursuivi. Et c'est le seul politicien congolais qu'on a interpellé et qui part se présenter à chaque fois. C'est Moutamba. Alors aujourd'hui, les gens ont essayé d'analyser autour de ça. Et nous avons aussi analysé comment est-ce que quelqu'un qui n'a pas volé, mais qui voulait, allons dans cette logique des choses, qui n'a pas volé, mais qui voulait voler, il y a un procès contre lui, mais l'argent est là. Mais ceux qui ont volé, prenons le cas par exemple, lampadaire, l'argent de lampadaire, forage, projet Tilengelou, Tilengelou, Kim, Zéro Trou, nous avons le projet, les rames par exemple, c'est-à-dire, ce sont la francophonie, Arena, tout consort. Il y a eu des projets et des projets que nous avons entendus, des projets où l'argent a été décaissé, mais malheureusement cet argent est sorti, mais les travaux censés d'être réalisés n'ont pas été faits. Alors, ces gens n'ont jamais été poursuivis, ils n'ont jamais été interpellés, ils n'ont jamais été arrêtés, mais c'est Moutamba qui n'a pas volé, mais qui voulait aujourd'hui, qui est devant la justice. Est-ce que la justice fait mal? Non. La justice, c'est son travail. La justice, elle est censée, voulais-je dire, de faire son travail et elle est en train de faire son travail. Mais ce que nous ne voulons pas, c'est de voir. Recevez nos salutations distinguées, très chers aimables téléspectateurs, chers abonnés, chers frères et sœurs. Allez, la chaîne Canal Congo Télévision, c'est votre chaîne, notre chaîne, la voix du Congo au service du peuple. Ici, nous parlons de la République démocratique du Congo avec fierté, nous défendons la vérité, nous partageons les réalités de notre peuple et nous portons l'espoir d'un avenir meilleur. Allez, en vous abonnant, vous ne soutenez pas seulement une chaîne, mais aussi vous soutenez un projet social, une vision, un rêve collectif, celui d'un Congo uni, informé et fort. Les Congos méritent une voix forte, libre et proche de son peuple et cette voix est aussi la vôtre. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne Canal Congo Télévision pour ne rien rater. Les informations politiques, les sociales du peuple, la musique, la culture, le football et d'autres réalités de la République démocratique du Congo dans toutes ces 26 provinces. Journaliste par passion, leader par mission, Ezekiel Moudi Congo Talula vous aime d'un amour inconditionnel. Je dirais, injustice au niveau de nos institutions politiques, si je peux le dire, parce que l'Assemblée nationale, c'est une institution politique, le Sénat, et puis les autres, les cours et tribunaux, c'est apolitique, ça c'est logique, nous ne voulons pas le mêler, mais voir comment est-ce que nos institutions politiques, des fois, ils jouent une injustice. Quand il s'agit de X, allez, on n'enlève pas ses immunités. Cas par exemple de l'ancien ministre, l'ancien premier ministre Matata Ponyo, qui aujourd'hui a été poursuivi par la justice congolaise, mais avec ses immunités comme ancien ministre, comme député national.
Il garde ses immunités comme député national. On n'a jamais enlevé ses immunités. Pourtant, la Cour constitutionnelle avait demandé à l'Assemblée nationale d'enlever les immunités de Matata Ponyo. Matata Ponyo a été poursuivi, il s'est présenté à la Cour constitutionnelle, mais avec ses immunités comme député national. Les cas, par exemple, de l'ancien ministre de la Finance, qui est aussi aujourd'hui député national. La Cour, je crois, la Cour des cassations a demandé la levée de ses immunités pour qu'il soit poursuivi. Il a parlé sur le secret d'État, quelque chose après son émission qu'il a eu à réaliser avec maman Paulette Kimuntu, où il avait dit ouvertement, c'est par là que les Congolais ont compris. Et ils se partagent, ils font sortir de l'argent, et puis ils se partagent entre eux, et ils créent un projet pour justifier cet argent qu'ils ont eu. Mais il n'a pas été poursuivi jusque-là. Et c'est constant Moutamba qu'on poursuit. Nous sommes contre les procès Moutamba. Non, nous ne les sommes pas. Mais nous ne voulons juste pas voir que non, les uns sont sacrifiés et les autres seront lavés. Non, il n'y a pas des anges. Toutes les personnes qui ont commis des bavures, toutes les personnes qui ont volé l'argent de la République, tous ceux qui n'ont pas fait ce que la République attend d'eux, doivent se présenter quand même. S'ils sont innocents, ils seront quittés. Ils seront acquittés. Mais s'ils ne le sont pas, ils doivent répondre à leurs actes. Ils doivent être sanctionnés. C'est ce qui, aujourd'hui, en République démocratique du Congo, crée un problème. Alors, Moutamba devient populaire. Tout le monde soutient Moutamba. Dans les coins et recoins de la République, il y a même des gens, je parie fort, qui ne connaissaient pas Moutamba, mais aujourd'hui, qui les connaissent. Les Congolais des diasporas, nous en avons vu aussi. J'en ai passé, lors de mes émissions précédentes, les images, qui soutiennent Moutamba. D'ailleurs, ils sont en train de pleurer sur l'état de la santé de Moutamba. Disent Moutamba doit être soigné. Effectivement, il faudrait les soigner. Mais Moutamba refuse. Il y a des gens même qui ont proposé, je parie, qui proposent à Moutamba de fuir. Mais il refuse de fuir. Parce qu'il sait qu'on ne devient pas un héros. Juste comme ça, on dort, on se réveille un bon matin à laisser un héros. Non. Le Mumba a subi les mêmes injustices. Il y a des gens, tous ceux qui veulent amener un plus, tous ceux qui prônent sur les changements, sur le développement d'un pays, d'une nation, d'un contrée, n'ont jamais eu la vie facile, n'ont jamais été facilités. Ils sont un dérangement pour ceux qui, des fois, ne veulent pas voir les changements, mais qui font une politique distributive. Alors, on peut dire que Moutamba est en train de traverser aussi cette période-là, cette période d'être, en fait, exposé, livré par ceux qui veulent une politique distributive. Par ceux qui ne veulent pas voir la République démocratique du Congo prendre de la... Moi, je suivi des témoignages. Il y a des gens qui ont témoigné. Non, j'étais Koulouna parce que Moutamba avait fait ceci. J'ai arrêté le Koulouna, je suis motard aujourd'hui. Il y a des gens aujourd'hui qui ont été un peu partout. En fait, même à Kinshasa, oui, nous parlons des Koulouna. Mais ça avait baissé la période où Moutamba a amené l'histoire des peines de mort. Vous avez vu comment est-ce que chacun a pris sa queue et puis là, ça avait vraiment changé. Tout le monde a voulu se réserver et que ma peine de mort, il y en a. Je risque de perdre ma vie. Alors, une personne qui a ses initiatives, c'est cette personne qu'on veut sacrifier. Les procès Moutamba, la dernière décision sera prise le 1er septembre 2025. C'est le lundi, aujourd'hui nous sommes vendredi, c'est dans presque 3 jours. Des jours, parce que ça reste que le samedi et le dimanche, le lundi, nous saurons est-ce que Moutamba sera acquitté ou condamné. Alors, dans peu partout où vous vous retrouvez, vous allez suivre ces procès et tous nous voulons voir la dernière décision qui sera prise par la Cour des cassations. L'ancien Premier ministre, Augustin Matata Ponyo, après sa condamnation de 10 ans aux travaux forcés par la Cour constitutionnelle, Matata Ponyo était disparu. Et il réapparaît avec une déclaration, après nos sources, disant qu'il était contre la peine qui lui a été attribuée. Il demande à la Cour constitutionnelle de revoir sa décision prise contre lui. Il trouve que cette décision n'est pas juste, n'a pas sa place. Pourtant, il a été interpellé et condamné pour la... Il était d'abord le patron, c'est Matata Ponyo qui avait piloté le projet du parc agro-industriel de Bukanga Lonzo, qui a fait sortir des millions de dollars américains, mais que les Congolais n'ont pas bénéficié de ces projets, que les Congolais n'ont pas mangé le fruit de ce que ces projets avaient, soit, on ne sait pas, est-ce qu'il y avait vraiment le maïs,
Point d'interrogation. S'il y en avait, qui en avait mangé? Et où ça a été vendu? Et après la vérification, comme on dit, continuité de l'État, le régime actuel a constaté qu'il y avait une grosse somme d'argent décaissée pour ce projet. Mais après, ça n'a rien fourni, ça n'a rien donné du tout. Alors, il a été condamné à 10 ans de travaux forcés et il est contre après 3 mois parce que ça a été au mois de mai, le 20 mai 2025 ici. Aujourd'hui, nous sommes au mois d'août, presque 3 mois. Matata Ponyo est contre cette décision de la Cour constitutionnelle. Mais pourquoi avoir quitté d'abord les pays? Il a fallu qu'il reste au pays. S'il avait à réclamer, c'est ici, là où il a été condamné, qu'il allait le faire. Hein? On s'était réveillé un bon matin, Matata Ponyo n'est plus, on l'a cherché, on ne savait pas il était où. Après un moment, non, il se retrouve à tel endroit, tout consort, exilé politique. Et ça aussi, c'est un autre cas qu'on doit voir. Donc, nous attendons voir. Est-ce que la Cour constitutionnelle reviendra sur sa décision contre Matata Ponyo? Question mark, point d'interrogation. Est-ce que Matata Ponyo aura ce qu'il demande aujourd'hui à la Cour constitutionnelle? Point d'interrogation. Alors, si notre justice est en train de se réveiller, bravo. Mais si notre justice est en train de réglementer quelques comptes avec des individus, alors là, c'est un problème que nous n'allons pas accepter. Nous vous avons parlé des procès Constant Mutamba ici, nous attendons. Et si Matata Ponyo, je vais vous dire, Matata Ponyo continue de bénéficier parce que c'est parmi ses revendications. Il dit, il est député en exercice, député en fonction. C'est-à-dire, il est honorable député. C'est-à-dire, il y a des immunités qui lui protègent comme député national. Il y a des immunités qui lui protègent. C'est en guise de ça qu'il est en train de faire ces déclarations. C'est en guise de ça qu'il réclame, en fait. En quelque sorte, Matata Ponyo est dans ses droits. Parce que jusque-là, l'Assemblée nationale n'a jamais enlevé ses immunités. Il est toujours député national. C'est-à-dire qu'en étant député national, il a droit. C'est-à-dire on ne peut pas, parce qu'il est député national. Si on va le poursuivre, il faudrait soit que l'Assemblée nationale enlève ses immunités, donne l'accès à la Cour constitutionnelle de les poursuivre, soit attendre que son mandat finisse. S'il ne sera plus, je dirais, réélu comme député, reconduit comme député par sa circonscription électorale, c'est par là que la Cour constitutionnelle pourrait les suivre. Ah, bon, ceux qui font les droits, ils les maîtrisent bien, mais nous analysons en guise de faits, en guise de ce que nous voyons. Procès Matata Ponyo. Le vent des procès. Et c'est ça, nous attendons. Vital Kamerhe, parlons de Vital Kamerhe. Je vous dis, ici, nous analysons, nous vous donnons les faits, l'information, nous balayons un peu les infos. Vital Kamerhe, le président de l'Assemblée nationale, tient à aller rencontrer l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, aujourd'hui, qui est traité du patron de l'AFC. C'est pas moi qui l'ai dit, en fait, c'est le président de la République qui l'avait dit. Et ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ils le disent. Je ne fais que prendre leurs mots et le placer. Alors, Vital Kamerhe veut aller rencontrer Joseph Kabila. Après les tweets que nous avions eu, les tweets que personnellement je lis chez mon grand frère que je salue beaucoup, Patrick Lokala. Vital Kamerhe veut aller rencontrer le patron de l'AFC à Corneille Nangaa. Et puis, Vital Kamerhe veut voir ou rencontrer, qu'est-ce que je dis, rencontrer Moïse Katumbi. Donc, il veut rencontrer ces 3 politiciens congolais, bon, l'autre là, c'est qui? Corneille Nangaa n'est pas un politique. Lui, c'est, je sais pas, on va les classer dans quelle catégorie. Mais au moins, il veut rencontrer Joseph Kabila, Moïse Katumbi et Corneille Nangaa en Afrique du Sud. Pourquoi? Quelle est la raison que Vital Kamerhe veut rencontrer l'ancien président de la République qui est poursuivi aussi par notre justice, la haute cour militaire d'ailleurs? Alors, aujourd'hui, Vital Kamerhe veut aller rencontrer ces gens pour causer quoi? Parce que nous savons déjà que la République, en fait, le gouvernement congolais a pour parler, pour trouver un compromis entre les groupes rebelles qui occupent le parti Est de la République démocratique du Congo. Je parle des partis au pluriel parce qu'ils occupent le Nord Kivu, une partie des Nord Kivu, Sud Kivu, le Bunagana, ça fait plusieurs parties dans l'Est de notre pays. Il y a déjà un processus de négociation. Nous avons réussi en premier lieu l'accord des principes à Doha, qui jusque-là n'a abouti presque à rien. Et il y a
quand même quelques leaders africains qui essayent de faire rencontrer le gouvernement congolais, ces groupes rebelles, pour qu'il y ait une entente entre eux, qu'on trouve en fait une conclusion dans tout ce qui se passe en République démocratique du Congo pour que la paix revienne dans toute la nation congolaise. On n'a pas encore fini et c'est par la médiation de Thabo Mbeki que Vital Kamerhe, le président de l'Assemblée nationale, va aller rencontrer Joseph Kabila, Moïse Katumbi et Corneille Nangaa. Mais la question que nous nous posons ici, c'est pour quelle finalité? Qu'est-ce que Kamerhe ira encore dire à Joseph Kabila, Corneille Nangaa et Moïse Katumbi qu'on n'a jamais dit, lui comme le président de l'Assemblée nationale? Bon, parce qu'il est le représentant de tout le parlementaire, le représentant des élus du peuple. C'est ces représentants qui l'ont envoyé. Voilà, le peuple a dit ceci. Toi qui es notre représentant, notre président, nous le président du peuple, vas-y dire à ceux-là que non, le peuple veut ceci. Ce sont des questions que nous devons nous poser. Peut-être que c'est en guise de ça. Peut-être que non, c'est l'Assemblée nationale qui lui a confié cette mission, vu que l'Assemblée représente le peuple. Alors c'est pour ça que Kamerhe veut aller. Ou il y a une autre chose qui se cache là derrière. Ça doit avoir des éclaircissements. Attention, nous sommes dans une période où on ne sait pas à qui réellement faire confiance. Parce que le peuple est meurtri. Le peuple est massacré. Le peuple est tué. Nous parlons de ça presque chaque jour. Alors, le représentant, le président, le représentant des élus du peuple, Vital Kamerhe, tient à aller rencontrer Joseph Kabila, Corneille Nangaa et Moïse. Bon, Katumbi, je ne sais pas, moi j'ai du mal à traiter Katumbi de travail en connivence parce que Katumbi, nous avons suivi ses déclarations, il dit ouvertement qu'il n'est pas ni de près ni de loin soutenir le M23 et l'AFC. Katumbi l'a refusé, il n'a pas de près ou de loin, il ne soutient pas ces groupes rebelles. Ça c'est Katumbi. Il dit aussi, il ne partage pas même avis que le régime Tshisekedi. Ça c'est Katumbi, il reste opposant comme il peut le dire, il le fait, ça c'est son problème. Mais pourquoi aller rencontrer Joseph Kabila, Moïse Katumbi et Corneille Nangaa en Afrique du Sud sous la médiation de Thabo Mbeki? Après les tweets que je viens de lire de mon grand frère Peter Chan, Patrick Lokala. Vital Kamerhe, vous devez nous expliquer, nous qui sommes le peuple, expliquez-nous pourquoi vous voulez aller rencontrer ces gens. Vous irez discuter quoi? Vous parlerez autour de quoi? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit à ces gens que vous devez aller les dire en face? C'est tout ce que nous voudrions savoir. Nous ne voulons pas, non, voilà, non, nous ne voulons pas que ce soit, non, non, que Kamerhe nous dise, parce qu'il est notre représentant, nous, notre président, le VK, que je salue, je l'aime bien, c'est un monsieur très intelligent, il sait ce qu'il fait, mais au moins qu'il explique à la population. Pourquoi veut-il aller? Bon, au moins que ça soit, moi, je vous ai cité ma source où je puisais l'information. Que Kamerhe nous dise pourquoi. Pendant qu'aujourd'hui, on a du mal accepter de voir nos frères vivre la vie qu'ils sont en train de vivre aujourd'hui. Nos mamans, nos papas dans ces coins de la République. Et il y a plusieurs personnes qui ont dit que Kamerhe a du mal de condamner, pour condamner fermement ses actes. Je ne veux pas entrer dans ces débats. Kamerhe a du mal de citer le nom de Kabila, le nom de Nangaa ou quoi. Il a du mal d'en parler. Son avis, c'est lui. Mais là, on ne parle pas de Kamerhe comme lui, un individu simple, mais on parle de Kamerhe comme les représentants de ces peuples qui est meurtri. Parce que toute la voix de la population, c'est à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire nous parlons en masse. Mais ceux qui nous représentent prennent le nécessaire. Amènent ça en Assemblée nationale, ils en discutent pour parler avec l'exécutif qui est le gouvernement. Alors, que Kamerhe nous dise ce peuple qui est meurtri, ce peuple qui est tué, massacré. On a du mal. Jusque-là, les prisons Vital Kamerhe. En fait, dire ouvertement Corneille Nangaa ou quoi, on n'a jamais écouté. Je ne sais pas, peut-être il y a une vidéo. Mais qu'ils nous disent pourquoi aller rencontrer ces gens s'il est vrai. Dans la province de l'Ituri, une décision a été prise par, je crois, le colonel Choumari. Un colonel que plusieurs Ituriens se plaignent aujourd'hui de son travail. Un colonel où on a essayé quand même de dire, il est colonel des FARDC,
On essaie de dire que non, voilà, la Codeco travaille en connivence avec le FARDC et tout consort. Bon, je ne vais plus rentrer là-dessus. Je vous ai d'ailleurs récemment montré la société civile, Force Vive de l'Ituri, par son coordonnateur Dieudonné, c'est à plusieurs fois, en répétition, que nous faisons passer les communiqués ou le message de la coordination de la société civile de l'Ituri, souvent de M. Dieudonné, qui a parlé de ce qui, en fait, il a parlé de ça, condamné sur les massacres et autres. Et une décision est prise par le monsieur Chomari ici, interdisons ceux qui sont à Mabanga, Lopa, Barrière, c'est-à-dire ceux qui sont au contraire, où lui, il est, je ne sais pas, on les appelle comment, les termes en question m'échappent, où lui, il est le chef de l'armée dans ce coin de la République. Il interdit toutes les activités, c'est-à-dire il suspend toutes les activités, le déroulement de toutes les activités dans ce coin de la République, c'est suspendu. Oh non, pratiquer la route, suspendu. Oh non, que vous soyez exploiteur de l'or, que vous soyez on les appelle comment? Un cultivateur, un éleveur, c'est-à-dire tout ce que vous faites comme activité dans ce coin de la République, il les suspend. Et celui qui osera entêter aller réaliser son activité, il sera arrêté, torturé, frappé et autres comme vous pouvez développer. Alors, la question ici, déjà, ce peuple, ces Ituriens-là, surtout du territoire d'Ndjougou, ils sont d'abord exposés au massacre, ils ont du mal à survivre, il y a plusieurs déplacés, ils sont tués matin, midi, soit presque chaque jour, le gouvernement central jusque-là reste, je dirais, indifférent. Ils sont. Et vous les interdisez encore de ne pas faire leurs activités. Pour qu'ils survivent comment? Ils doivent vivre comment? En fait, c'est ça la question. Ils vont vivre par quel miracle? Ces gens-là vont vivre comment? Si vous les interdisez de ne pas aller faire leurs activités, ils vont vivre comment? Ils mangeront comment? Et c'est un peu de... Soyez quand même humains. Ils vont manger comment? Ils vont manger comment? Tous les jours, nous parlons de meurtres dans ce coin de la République. Nous déplorons ici sur l'incapacité de l'état des sièges à permettre aux Ituriens de vivre une vie quand même paisible. Et nous demandons presque chaque jour la levée de cet état des sièges. Malheureusement, nous voyons toujours le même dirigeant que nous déplorons ici, les mêmes dirigeants, c'est-à-dire qui aujourd'hui ne font vraiment pratiquement rien dans ce coin de la République. Continuez d'être à la tête de l'état des sièges, le gouvernement central. Ne pouvez pas vous impliquer, ne pouvez-vous pas vous impliquer à cette situation de l'insécurité dans ce coin de la République? Nous, au moins, nous faisons notre part des choses. Voilà, c'est ce qu'on avait à analyser aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous sur notre chaîne Canal Congo Télévision pour ne rien rater. Partagez les liens. Demandez aussi à vos proches d'abonner. Aimez nos émissions, commentez. Vos soutiens aussi spirituels, financiers et puis autres nous sont vraiment importants. Ezekiel Moudi Congo Taloula, journaliste et par passion, leader par mission, vous dit au revoir. Prenez soin de vous. Je vous aime d'un amour sans condition. Allez, au revoir. À très bientôt. Recevez nos salutations distinguées, très chers aimables téléspectateurs, chers abonnés, chers frères et sœurs. Allez, la chaîne Canal Congo Télévision, c'est votre chaîne, notre chaîne, la voix du Congo au service du peuple. Ici, nous parlons de la République démocratique du Congo avec fierté. Nous défendons la vérité, nous partageons les réalités de notre peuple et nous portons l'espoir d'un avenir meilleur. Allez, en vous abonnant, vous ne soutenez pas seulement une chaîne, mais aussi vous soutenez un projet social, une vision, un rêve collectif, celui d'un Congo uni, informé et fort. Les Congos méritent une voix forte, libre et proche de son peuple, et cette voix est aussi la vôtre. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne Canal Congo Télévision pour ne rien rater les informations politiques, les sociales du peuple, la musique, la culture, le football et d'autres réalités de la République démocratique du Congo dans toutes ces 26 provinces. Journaliste par passion, leader par mission, Ezekiel Moudi Congo Taloula vous aime d'un amour inconditionnel.